Salut à toi qui passe par là, j'espère que tu vas bien. On va aller voir ce qui arrive pour toi ces prochains jours. On essaiera de piocher une date aussi. Allez, tu es prête, prêt? On me dit que tu es pieds et poings liés pour l'instant. Une situation qui est vraiment très oppressante, quelque chose qui te stresse énormément et tu ne peux pas avancer comme tu le souhaiterais. Ça n'avance pas, ça stagne. Pourtant, on me dit que tu es le magicien ou la magicienne de ta propre vie, hein, que tu as les moyens pour faire avancer les choses. Voilà, tu vois, on me dit que tu peux faire avancer les choses et que la porte vers la guérison personnelle et la joie est vraiment sur ton chemin. Donc tu as juste à la franchir en fait, hein, simplement. Ouais, il faut que tu t'éloignes de quelqu'un ou d'une situation qui ne te convient plus. C'est peut-être déjà le cas, hein. Quelqu'un avec qui, alors ça peut être professionnel, hein, un contrat de travail duquel tu vas t'éloigner, ou une personne avec qui tu avais un engagement moral. Il faut que tu rompes tout ça. C'est quelque chose qui t'apportera la joie et la réussite, hein. C'est vraiment, voilà, on me dit qu'il faut vraiment que tu coupes avec tout ça pour ton propre bonheur et ta guérison personnelle. Tu vois, on a le deuxième chakra, l'archange Ariel, pardon. Il faut t'éloigner, guérir et changer de chemin. Parce que celui dans lequel tu es actuellement n'est pas pour toi. Oui, tu vois, on parle de déplacement, de voyage. Peut-être que tu vas faire un voyage ou te déplacer. Et pendant ce voyage, tu vas te rendre compte que vraiment tout ça, tout ce qui te liait, en fait, qui était bloquant, ça te desservait, en fait, et que tu vas devoir t'en éloigner, hein. Ouais. Alors pour moi, c'est plutôt au niveau amoureux, sentimental, puisqu'on a cette femme qui tient un cœur, hein. Euh, et cette personne qui est toi, ou si tu es un homme, hein, qui regarde cette vidéo, tu es un homme de polarité féminine. On me dit que voilà, c'est au niveau, dans le domaine amoureux, tu dois t'éloigner d'une situation ou de quelqu'un. Tu n'as pas, oui, voilà, c'est ça. Tu n'as pas le choix parce que c'est un crève-cœur, hein. C'est quelque chose qui t'a brisé le cœur, quelque chose qui t'a malmené, quelqu'un aussi qui t'a probablement fait beaucoup souffrir et la situation n'est pas bonne pour toi. Il faut que tu passes à autre chose. Voilà, on parle de repos et comment dire, de renaissance. La petite dernière, voilà. Le premier chakra, l'archange Michael. Donc là, c'est vraiment la justice divine, hein. Tu vois, avec l'épée, la justice divine qui va s'abattre sur toi, mais dans le bon sens cette fois, puisque c'est une justice que tu attends et que tu vas recevoir. Et regarde, on a aussi l'archange Raphaël. C'est la guérison, hein. Voilà. Allez, on va aller voir une petite date, voir un petit peu ce qu'on a pour toi et à quel moment. Alors, on me parle du 20 janvier. Donc 20 janvier, c'est aujourd'hui, hein. Donc à partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir commencer à vraiment te projeter quelque part et complètement oublier ce qui te faisait souffrir, hein, tout simplement. On continue avec la sagesse des sorcières. Donc à partir d'aujourd'hui, hein, le 20 janvier, quelque chose va changer pour toi. Alors, en dos de deck, j'ai le pouvoir. Donc on me dit que tu as vraiment le pouvoir de faire changer les choses. Il n'y a que toi qui peux le faire, hein. Et l'équilibre, voilà.
Une fois que tu auras pris ce pouvoir, que tu l'auras utilisé à tes fins, aux fins de changer les choses et d'être plus en adéquation avec ce qui te correspond, tu retrouveras un équilibre. C'est confirmé par ces cartes encore une fois, hein. J'ai l'alchimiste. Alors l'alchimiste, ça correspond un peu à cette carte du magicien, la personne qui est voilà, qui crée sa propre histoire. De toute façon, c'est en incubation, hein. Toute cette histoire-là, tu sais très bien que ça dure depuis un certain temps et qu'il va falloir que tu passes à autre chose. Voilà. Pose tes intentions, fais-toi vraiment plaisir et passe à autre chose, change les choses de toi-même. Ce sera pour ton bien. On a la sécurité. En fait, il faut que tu te mettes en sécurité, que tu n'acceptes plus certains comportements, certaines paroles qu'une personne peut te faire, hein, ou avoir envers toi. On me parle de purification. Donc là, vraiment, on me dit qu'il faut que tu passes à autre chose et que tu te purifies. Regarde, il y a la carte de l'union. Je pense que suite à ça, tu vas enfin rencontrer quelqu'un qui te correspond, quelqu'un avec qui tu pourras t'engager, quelqu'un qui ne sera pas, euh, comment dirais-je, voilà, quelqu'un qui saura ce qu'il veut, hein, qui saura ce qu'il veut et qui saura surtout prendre soin de toi. On a la passion, hein. Me dit qu'il faut que vraiment tu poses tes intentions, tu imagines, hein, cette personne qui arrive vers toi. Il n'y a que comme ça que tu pourras réussir à rencontrer cette personne et à trouver enfin la paix, hein, et la consécration. Ça se suit, tout simplement. C'est dans la logique des choses. Tu vas t'éveiller à quelque chose. Il y a quelque chose qui va voilà, te servir dans le sens que tu vas vraiment te réveiller et prendre conscience de la valeur que tu as. Il faut que tu prennes conscience de la valeur que tu as et que tu acceptes ceci, hein. Ça va s'intensifier. Ça risque d'aller vite. Une fois que tu auras rencontré cette personne, que tu auras posé tes intentions, que tu auras imaginé les choses, préparé le terrain, ça va s'intensifier, ça va aller très vite. Voilà, il faudra faire des bases, des fondations vraiment solides pour avancer. On parle de secret ici. Alors, euh, peut-être que cette personne euh, a des secrets pour toi ou des non-dits. Donc, alors, moi, enfin pour moi, c'est plus l'ancienne personne là, c'est plus l'ex, hein. C'est pas la personne que tu vas rencontrer plus tard, hein. C'est la personne actuelle avec qui tu es, voilà, tu as des soucis, que ça ne fonctionne pas, qu'il y a, j'imagine, de zéro communication. On me dit que cette personne, elle a beaucoup de secrets pour toi, hein. Un masculin. Quelqu'un, voilà, qui a des secrets pour toi. C'est quelqu'un, mes guides me disent que là, c'est quelqu'un qui a pu être sous le coup de rituels, de magie. De... Voilà, c'est quelqu'un qui... Je vois pas cette personne utiliser la magie, mais plutôt quelqu'un qui utilise la magie contre toi et ton autre, hein. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a vraiment euh, fait des choses contre nature, hein, pour que vous ne soyez pas ensemble, pour moi. Voilà, c'est ça.
Cette personne, elle a œuvré dans l'ombre, hein. Elle a œuvré dans l'ombre et c'est quelqu'un qui n'a pas respecté votre lien. La personne qui vous a fait ça, c'est quelqu'un qui n'a pas respecté votre lien, qui a voulu casser ce lien. Voilà, c'est quelqu'un qui a essayé de vous empêcher d'être ensemble. C'est quelqu'un qui a vraiment fait tout pour que vous soyez séparés. Cette personne, elle y est arrivée, hein. Elle y est arrivée. Quelque chose de vraiment dommage. Mais voilà, on me dit qu'il y a une renaissance, hein, de toute façon. Donc pour moi, tu vas retrouver quelqu'un d'autre et ce sera plus en adéquation vraiment avec ce que tu recherches, hein. Du coup, je vais prendre le triangle amoureux, voir un petit peu ce qu'on a d'autre comme message. Ouais, t'as eu le cœur brisé, hein. On l'a eu tout à l'heure dans le premier avec celui-ci, hein. Tu as eu le cœur brisé, hein. C'est quelqu'un qui t'a vraiment malmené, hein. Tu as fait ton choix de toute façon, hein. Tu sais très bien que qu'il faut te choisir toi au final, hein, et ne plus rien attendre de cette personne. Ouais, cette personne, voilà, il y a zéro communication, hein. C'est vraiment quelqu'un qui t'a zappé, hein. Pourtant, on me dit que vous êtes inséparables, hein, tous les deux, hein. Vous êtes inséparables, quelque part, c'est un lien qui ne peut pas être rompu, hein, pour moi. On a la féminine, pardon. Il y a une connexion complète et parfaite entre vous, hein. C'est intense. Ouais, c'est. J'imagine que vous êtes vraiment dans les rêves l'un de l'autre, hein. Vous vous retrouvez dans la 3D, dans la 5D, pardon, hein. Vous êtes vraiment, vous vous retrouvez là-bas la nuit, vous rêvez l'un de l'autre, vous êtes ensemble. Euh, alors pour moi, cette personne va te dire les choses, hein. Tu vas apprendre certaines choses de cette personne. Elle va se livrer à toi, te dire les choses. C'est pour ça qu'on a la carte de je sais tout. Vraiment, on a vraiment le fait de, voilà, de se retrouver avec des vérités révélées, hein. Ouais. Vous êtes dépendants l'un de l'autre, hein. C'est quelqu'un qui te trouve très très belle, très très beau, qui aime ton corps, ta voix, ta peau. On a encore la magie, hein, les amis, hein. Vraiment, je pense que là, il y a eu un travail qui a été fait sur vous, vous deux, votre union, votre relation, pour vous séparer, hein. Vraiment, là, pour le coup, on est en plein dedans. Ah là là, qu'est-ce que je déteste ça. On a une invitation à venir de la part de cette personne. Cette personne, elle va revenir au dialogue et elle va t'inviter, hein. Elle va t'inviter tout simplement parce que, bah voilà, il y a un désir mutuel, hein. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, hein. On a quand même eu les inséparables, hein, tout à l'heure, hein. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose. Ouais, il est possible que cette personne te fasse une déclaration, hein. Que cette personne, elle te déclare sa flamme, chose qu'elle n'avait probablement pas faite avant. Et je pense que là, il y a la notion de te perdre, en fait. Je pense qu'elle sait que tu es en train de partir, cette personne, et que du coup, elle va tenter le tout pour le tout et revenir à la communication par peur de te perdre. Alors, là, on a peut-être, alors pour certaines, il y aura peut-être un bébé, hein, qui arrivera plus tard. Et pour d'autres, c'est tout simplement un projet, hein. Voilà, c'est pour celles qui ne peuvent plus avoir d'enfants ou qui ne souhaitent pas en avoir. On a le fait voilà, d'avoir de nouveaux projets avec cette personne. Ouais, il faut garder la foi. Euh, c'est quelque chose de vraiment, vraiment intense entre vous, hein. À tous les niveaux, hein. À tous les niveaux. Ouais, il y a un futur entre vous, hein. Tu peux anticiper, voilà, il y a l'amant.
Voilà. Donc après, c'est pas forcément ton amant, c'est peut-être juste ton autre, hein. Bon là, ça ressort sous la forme de l'amant, mais voilà, parce qu'on a le charnel. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui t'apporte une forme de complétude, hein, spirituelle, charnelle, etc. Et on me dit qu'il faut que tu fasses confiance en ton intuition, hein. Tu sais très bien que de toute façon, à terme, cette personne finira par revenir. Cette personne te dira les choses et tu pourras vraiment, voilà, guérir, guérir de tout ce qui s'est passé, hein. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre, les amis? Ouais, c'est quelqu'un qui, en fait, dans le passé, je pense que tu étais trop naïve ou naïf avec cette personne, hein. Tu as trop pensé que tout le monde il est beau, il est gentil. Tu as fait trop confiance à cette personne. Tu t'es retrouvé dans une situation, alors là, pour certains, pas pour tous, hein, dans une situation de triangulaire pour moi, hein. Mais on me dit que pourtant c'est le partenaire de ta vie, hein. C'est ton roi de coupe, hein. C'est quelqu'un vraiment qui peut te combler et avec qui tu peux avoir un futur. On me dit qu'il faut que tu sois courageux, courageuse et que tu continues à, à guérir et à agir de la manière dont tu agis. C'est très bien. C'est quelqu'un qui reviendra alors un peu timidement, hein, au final, puisqu'on a le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui reviendra très finement et très doucement, mais qui reviendra. Parce que c'est quelqu'un qui se sent en sécurité avec toi, c'est quelqu'un qui est ancré en toi. C'est quelqu'un qui a laissé une empreinte en toi, hein, une empreinte indélébile. Il y a une nette amélioration et un changement, hein. Entre vous, c'est flagrant, hein. On me dit qu'en ce moment, tu touches le fond, hein. Tu es en train de toucher le fond. Mais que dans tout ça, au final, tu peux être fier de toi parce qu'au final, tu as toute cette situation, dans cette situation, il y a quand même une beauté quelque part, une beauté. Il y a beaucoup d'amour et toujours de l'intuition. On me dit voilà que tu as besoin de repos, hein. Tu as besoin de repos parce que cet amour, hein, cette attirance, cette abondance et cette passion, ça va revenir, hein. Ça va revenir vers toi. Vraiment. Tu vas, euh, Tu vas retrouver quelque chose de vraiment bien euh, assez rapidement. Donc à partir d'aujourd'hui, puisqu'on est le 20, si je suis dans la bonne date, sinon, ben, écoutez, pardonnez-moi si c'est pas le cas, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que vraiment, c'est quelqu'un, voilà, qui va. Alors, on me dit qu'il faut que je canalise. Donc, je vais essayer de canaliser. Je vais essayer de voir si ton autre peut me donner d'autres détails par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Alors, est-ce que je peux avoir un message canalisé de ta personne? Hop, je vais enlever un peu des cartes là, pour avoir un peu de place. Hop, alors, un petit message. Ça arrive. Merci les guides. Les guides. Pamela, Poupi, Mickey. Mes guides. S'il vous plaît. Déjà, regarde, j'ai la cassette. Donc, c'est quelqu'un qui repasse des souvenirs que tu as avec lui ou avec elle, hein. Ah, c'est parti, ça arrive. Ça vient, les amis. Je me repasse tout ce qui s'est passé entre nous. Notre première rencontre, la manière dont tu m'as regardé quand je t'ai appelé, que tu t'es retourné.
Je me souviens de ta silhouette, de ton regard, de ta façon de me sourire, de tes yeux. J'ai vraiment envie de te proposer un date. J'ai vraiment envie de revenir vers toi et puis de planifier quelque chose, de planifier un tête-à-tête avec toi. On a une connexion de l'âme qui est intense. Je l'ai toujours su, hein. Je l'ai pas accepté. J'ai pas accueilli ça, en fait. Je l'accueille seulement maintenant. Je sais qu'on a passé un contrat, toi et moi. Un contrat, tous les deux. Je sais, je sais. J'ai saboté la relation. J'ai savonné la planche. J'ai répété à chaque fois le même schéma. Je travaille dessus, j'essaye de m'améliorer, mais c'est dur. Tu vois, je sais qu'on est des flammes jumelles, qu'entre nous, il y a cette dualité, mais cette union. Je sais qu'on est complémentaires l'un pour l'autre, l'un envers l'autre. J'ai tellement envie de te reséduire à nouveau, de recommencer à zéro, de faire un reset complet. J'ai envie de te proposer une entrevue, un rendez-vous. J'ai envie de te draguer, j'ai envie que tu te plaire, j'ai envie de t'apporter un bouquet de fleurs, j'ai envie de... Mais il y a quelqu'un entre nous encore. Elle est encore là, il ou elle est encore là. J'ai le cœur plus léger quand je pense à toi. Je sens que les choses vont être mises en lumière. Il faut que je m'adapte, que je change, que je guérisse. J'ai envie que cette relation évolue à la phase d'après, en fait. Mais il faut que je guérisse mon enfant intérieur, que je grandisse, que je mûrisse. Un éclair au chocolat, pour ceux à qui ça parlera. Éclair au chocolat, Paris-Brest, crumble, cuir, du cuir, une plume rouge. Ouais, il faut que je me focus sur moi en fait, que je prenne le temps de guérir. J'ai beaucoup de travail. Toi et moi, on est comme l'épée et la rose. Je vais t'expliquer les choses, je vais te donner, je vais te révéler les choses. Je sais que tu en as besoin, je sais que tu y as droit, je te dois le respect. Je t'ai pas respecté pendant un certain temps. J'ai pensé qu'à moi en fait. Je pensais qu'à moi. Une barbe et une moustache. Un homme brun avec les cheveux frisés. Taille moyenne. Ouais, je t'ai poignardé dans le dos. Je sais que je t'ai fait souffrir. Je sais que ce que je t'ai fait, c'était impardonnable. Je sais que je t'ai déçu, que ça a été choquant, déstabilisant. Mais il y a quelqu'un encore entre nous. C'est quelqu'un de malin, c'est quelqu'un qui m'observe, qui me flique, qui est derrière moi. Je peux pas, je peux rien faire. Je suis enfermée, je suis bloquée. C'est insupportable. J'ai envie d'un engagement avec toi. Pour toujours. De faire un seul avec toi. Une seule personne. Une seule âme. Tous les deux. Je veux transcender les obstacles, je veux apprendre. Je veux passer à l'étape supérieure, je veux me préparer.
pour cette union. La bougie s'est éteinte, les amis. Vous me direz à quel moment elle s'est éteinte. J'ai pas fait attention. Je te surveille. Ouais, je te surveille. Je regarde ce que tu fais. Tu me vois pas, mais je te regarde. Et qu'est-ce que j'aime te regarder. J'ai tellement envie de t'embrasser, de goûter encore à tes lèvres. Je t'aime inconditionnellement. C'est dur. C'est trop dur. J'y arrive pas. J'ai l'impression de faire du surplace. Je sais pas, je sais plus. Et qu'est-ce que je t'aime. Qu'est-ce que j'ai envie d'être avec toi, d'encore sentir ta peau, l'odeur de ton corps. J'ai envie d'être avec toi. J'ai envie je serre les dents, j'ai envie de te posséder, j'ai envie d'être avec toi, de faire qu'un. Te posséder, mais en même temps, te libérer, me libérer. Voilà. Je vais t'inviter, hein. Je vais t'inviter, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais t'inviter, même si j'hésite encore, hein. On va discuter. On va discuter et il y a des messages qui vont arriver. Je vais t'envoyer un message qui arrive. Texto, appel, email. Peu importe le support, les amis, vous allez avoir un message. Il y a une invitation. Attendez les guides, attendez. Attendez. J'ai des frissons là. Je peux pas me passer de toi en fait. J'y arrive pas. Voilà, je regarde tes photos. Tout le temps. Tu me manques. Je suis nostalgique. Mais c'est pas assez ce qu'on a, c'est pas assez. Je sais que c'est pas assez pour toi, c'est pas assez pour moi non plus. J'ai mon ego, j'ai ma jalousie, j'ai cette tierce qui est là. C'est une ombre en fait. C'est une ombre. J'en peux plus, je la supporte plus cette personne, je veux plus. Ça me fait tellement mal. On a 2 fois les anneaux, les amis, hein. L'amour éternel. Je m'arrête là. Entre nous, c'est juste une alchimie intense. C'est intense. J'ai besoin de guérir avant de revenir et de me libérer de cette relation toxique ou de cette addiction. Parce que les amis, une tierce, une énergie tierce, c'est aussi une addiction. Ça peut être le tabac, l'alcool, la drogue, toute autre chose. Je t'aime. Et je veux goûter encore au paradis avec toi. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle est vraiment, elle est emprisonnée. Il y a quelque chose qui la retient. Et ça m'énerve tellement, en fait, que je sais pas, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse rester comme ça enfermé dans quelque chose. Il y a tellement de moyens, en fait. Tellement de moyens de se libérer, surtout à l'heure actuelle. Allez, on va prendre un petit peu de charme et je finirai là-dessus. Je sais pas à qui s'adresse ce message, mais c'était vraiment waouh. Alors, j'ai la lune. Bon, la lune a fait son effet, hein, sur certaines personnes. J'ai l'arbre,
Ah, regardez, on a deux fois l'arbre. Donc là, c'est l'ancrage, hein, les racines. Alors, pour certains, ah, c'est emmêlé. Pour certains, on a, même oui, pour certains d'entre vous, hein, on a l'élévation. Donc, avec la petite tour Eiffel, c'est vraiment une situation qui va évoluer à votre avantage. Ça va évoluer. Regardez, on a l'anneau, donc la bague, hein, l'anneau de mariage. On a l'encre, donc l'encre et les deux arbres, hein, c'est vraiment les racines, l'ancrage. On a un double espoir avec les deux petites étoiles. En plus, elles sont trop mignonnes parce qu'elles sont roses. Peut-être signe du poisson. Et là, on a le papillon. Voyez, la transformation. Allez, je vous prends des initiales aussi. Hop. Ah, W, Q, N, U, R, C. Voilà les amis. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon week-end. À très vite.